Yves Congar est l'un des plus célèbres théologiens de notre siècle. C'est au milieu des orages, pour reprendre ici le titre d'un de ses livres, qu'il a élaboré une œuvre consacrée au renouveau de la vie chrétienne. Père Congar, beaucoup d'observateurs se posent la question, le christianisme va-t-il mourir? Pour vous qui êtes théologien, qui êtes aussi un historien, comment réagissez-vous à cette question? Bien, vous faites allusion au titre du livre de Jean Delumeau, n'est-ce pas? Oui, c'est sûr. C'est sûr, oui. Alors, sur ce livre, d'abord, je dirais quelque chose. Je dirais d'abord que ces critères théologiques sont à revoir, mais ça, c'est un détail. Mais même à l'égard de son titre et du sujet qu'il traite, je trouve qu'il a quand même une vision trop exclusivement européenne et même, comme on dit chez nous, hexagonale. Par exemple, l'Afrique. On calcule qu'à la fin du siècle, il y aura 112 millions de catholiques en Afrique. Ah, alors, ça ne meurt pas, là, n'est-ce pas? Et actuellement, l'Amérique du Sud, qui est numériquement, au point de vue du nombre des baptisés, la région la plus importante du catholicisme mondial, n'est-ce pas? Elle est en pleine effervescence. Et le christianisme n'y est pas du tout mourant, n'est-ce pas? Quand on pense qu'au Brésil, il y a 50 000 groupes de base. Officiellement, il n'y a pas de statistiques rigoureuses à un près, n'est-ce pas? Mais alors, tout ça ne meurt pas. Maintenant, d'autre part, il y a quelque chose d'incontestable, que Delumeau d'ailleurs manifeste et que tout le monde connaît, c'est les chiffres. Le nombre des prêtres, des religieuses, des pratiquants, la pratique des jeunes, qui est faible, et qui, évidemment, annonce un avenir, on ne sait pas très bien quoi, n'est-ce pas? Également, alors, je mettrai là la question féminine. Les femmes, autrefois, ont été celles qui, à chaque génération, refaisaient la chrétienté. Ça n'est pas fini, je pense, mais ça n'est plus tout à fait comme avant, à cause du mouvement féministe, de l'assimilation des femmes à la vie globale avec les garçons, etc., n'est-ce pas? Alors, il y a un tas d'éléments, incontestablement, qui sont des éléments inquiétants. Et puis, il y a tous les problèmes qu'on connaît, puisque les journaux privilégient souvent les questions plus que les réponses, les problèmes bibliques, historiques, d'organisation de l'Église, etc., etc. C'est vrai donc qu'il y a un passif important. Alors il faudrait comprendre, il faudrait l'expliquer, n'est-ce pas? Si ça vous intéresse. Oui, mais c'est pour ça justement que nous sommes venus vous voir. Mais il reste quand même, disons la chose avant de partir, si vous voulez, c'est que cette crise n'est quand même pas simplement le fait de l'Église catholique à laquelle vous appartenez, dans laquelle vous avez joué un rôle extrêmement important. Oui. C'est aussi la crise de toutes les églises chrétiennes. Plus ou moins, n'est-ce pas? Plus ou moins. Je pense que l'orthodoxie reste plus intacte que nous, parce qu'elle est plus conservatrice, qu'elle a une espèce de confiance plus absolue dans sa propre forme et sa propre formule. Quant aux églises protestantes, elles sont en crise incontestablement, mais comme elles sont contemporaines du monde moderne, ça fait 400 ans, elles, qu'elles assimilent certains virus du monde moderne, qui chez nous, malheureusement, et pour moi, alors j'arrive dans les causes de la crise, qui chez nous, malheureusement, ont été tenus à l'écart pendant trop longtemps. N'est-ce pas? Il faut bien voir que l'Église catholique, pendant plusieurs siècles, depuis la Contre-Réforme surtout, la fin du Moyen-Âge, donc disons le XVIe siècle, l'Église catholique a vécu comme une société complète en elle-même, et je pourrais donner un témoignage personnel. J'ai passé une licence de philosophie en Sorbonne. Je n'y avais jamais suivi un seul cours. J'ai mis les pieds pour la première fois à la Sorbonne pour mon examen, n'est-ce pas? Parce que l'Institut catholique où j'étais étudiant suffisait. L'Église se suffisait en elle-même. Et c'était général. Et ensuite, cette Église qui se sentait menacée par un tas de questions du monde moderne, n'est-ce pas? Le philosophisme, les Lumières, les sociétés secrètes, la franc-maçonnerie, les révolutions, le marxisme, que sais-je, moi. Cette Église existait un peu à l'état de forteresse, où rien ne pénétrait du dehors, peu de choses sortaient, où on ne faisait que des sorties de conquête, si vous voulez, n'est-ce pas? Des croisés qui allaient... Oui, des sorties de conquête. On avait la mystique de la conquête, d'ailleurs. Moi, j'ai fait énormément de récollections des jossistes dans les années 30, 38, 39. Eh bien, nous conquérons le monde, n'est-ce pas? Nous referons chrétiens nos frères, c'était le chant des jossistes. Et l'Église apparaissait comme un lieu de sécurité. Un lieu de sécurité, une espèce de forteresse close, et elle était cela. Alors, il y a un beau côté qu'il ne faut pas négliger,
Et en grande partie, ce qu'il y a de vivant en ce moment dans l'Église vient tout de même de cette Église au repos qui avait sa force interne. Mais il faut bien dire aussi quand même qu'une foule de questions posées par le monde moderne, qui sont de vraies questions, étaient restées à la porte. Alors, avec le Concile, les portes s'ouvrent. C'est la fameuse image de Jean 23, n'est-ce pas, ouvrant les fenêtres du Vatican et disant « respirons ». Bon, alors les portes s'ouvrent, ou bien c'est comme, si vous voulez, une accumulation d'eau derrière un barrage, les vannes sont ouvertes, tout se précipite. Est-ce que c'est dire que le Concile serait la cause de cette... À cet égard-là, il n'est pas la cause de la crise, certainement pas, c'est faux, ça. D'ailleurs Delumeau le dit très bien. Mais sous l'angle où je viens de présenter les choses, oui, en un sens, le Concile a ouvert, et il devait ouvrir, parce qu'il ne voulait plus qu'on soit une église d'hier dans un monde d'aujourd'hui et de demain. C'était ça le problème, n'est-ce pas? Est-ce qu'on serait encore un monde du 19e siècle, alors dans nos pays occidentaux, un monde rural, au 19e siècle, où il y avait en Italie ou en Espagne 75 ou 80% d'illettrés, en France peut-être 15%, n'est-ce pas? Où la majorité de la population était à la campagne, donc dans une situation plus conservatrice, plus stable, plus humaine aussi, alors qu'aujourd'hui, vous savez qu'en France, 14% seulement de la population est rurale. Et d'ailleurs, grâce à l'action catholique rurale, ils ont fait un développement magnifique, culturel, social et tout, et technique, etc. Alors pour moi, l'une des causes de la crise, c'est pas la seule, n'est-ce pas, est le trop long conservatisme, porte close, société en elle-même. Alors, au XIXe siècle, tandis que dans la société globale, on avait créé, par exemple, des syndicats, des universités, des choses sportives, etc., l'Église faisait ses syndicats catholiques, ses universités catholiques, ses cinémas catholiques, ses sociétés sportives catholiques, le football catholique. La presse catholique existe encore, d'ailleurs, grâce à Dieu, et qui joue un grand rôle. Et en France, ne nous plaignons pas. Nous avons une bonne presse catholique, de très bonne qualité, et qui joue un rôle. Ça, on n'a pas, vraiment pas à se plaindre sur ce point-là. Alors voilà l'une des causes. Mais alors, en réalité, il y a une cause plus positive que celle-là, c'est plutôt négatif ce que je viens de dire. C'est que cette Église s'ouvrant au monde nouveau, n'est-ce pas, au monde moderne, si vous voulez, non pas pour en épouser les principes, ça, c'est ce que dit mon ami Maurice Clavel, mais ça n'est pas vrai. C'est pas pour en épouser les principes, mais souvent à ce monde nouveau, l'Église reçoit en elle-même l'impact, le choc des problèmes de ce monde nouveau, c'est-à-dire de la crise de société et de culture qui est universelle, c'est cosmique. La crise est partout, elle est au Japon, elle est au Chili, elle est à Varsovie, elle est à Rome, elle est à Madrid, elle est à Paris, elle est au Québec. Mais pour vous, Père Congar, comment la définiriez-vous justement cette crise de la civilisation? Comment la voyez-vous? C'est une mise en question de tout. Et une mise en question qui est à la fois totale de tout, en même temps, très rapide et très radicale. Et des mises en question, on a toujours eu. Même au Moyen-Âge, n'est-ce pas? Si on voit le livre de Le Roi Ladurie, par exemple, Montaillou, n'est-ce pas? Alors on voit qu'à Montaillou, il y avait des incroyants. Il y avait des incroyants en plein XIIIe siècle, fin XIIIe. Et c'est au XIIIe siècle que l'empereur de l'époque, Frédéric II, a écrit un livre sous le titre Les Trois Imposteurs. Les Trois Imposteurs, c'était Moïse, Jésus et Mahomet. Donc il y a toujours eu quelque chose. Mais il n'y a jamais eu une espèce de mise en question aussi radicale, aussi globale, aussi universelle et aussi rapide qu'aujourd'hui. Un soupçon général. Un soupçon général, oui. C'est venu en grande partie alors de ce que Ricoeur a appelé les maîtres du soupçon. Le mot soupçon vient d'ailleurs de Nietzsche lui-même. Les maîtres du soupçon, c'est-à-dire Marx, Nietzsche et Freud, qui consistent toujours sous les motifs sublimes, les idées sublimes, les organisations sublimes, et l'Église en est bien sûr, à soupçonner autre chose. Voilà. Sous la chasteté, il y aura refoulement, frustration, refoulement. Bon. Sous les évêques ou le pape, il y aura autoritarisme, paternalisme, désir de la richesse, désir, etc. Alors tout le temps, tout soupçonner. Ça, ce que je viens de dire là est extrêmement global. Mais quand on fait le détail, on voit alors qu'il y a de vraies questions au point de vue biblique. J'ai fait une expérience, moi, très, très frappante pour moi-même. J'ai eu à écrire une partie de livres, c'est dans la grosse collection Mysterium Salutis. J'avais affaire à l'Église une sainte catholique apostolique. Eh bien, j'avais rédigé mes affaires en 62, juste avant le concile, ou en 62, l'année du début du concile.
par différentes circonstances, ça n'a été publié en allemand qu'en 75, en français, je crois, en 72 ou 13 ou 14, bon, peu importe. Eh bien, j'ai dû revoir mon texte, parce que dans les 10 ans qui séparaient ma rédaction de la publication, je ne pouvais, il s'était passé quelque chose au point de vue biblique, je ne pouvais plus moi-même lire la Bible d'une façon aussi naïve. Les ipsissima verba Jésus, c'est-à-dire les paroles qu'il a prononcées lui-même. L'exégèse est aujourd'hui une science très complexe, quelquefois un peu trop subtile peut-être, mais extrêmement raffinée, qui a des méthodes d'analyse du texte, d'étude de la façon dont le texte est composé, etc., qui ne permettent plus de lire l'écriture de la façon toute naïve dont je peux le faire jadis, et dont il a d'ailleurs parfaitement légitime encore de le faire, si on y cherche seulement l'édification spirituelle. Mais là, il s'agissait d'une chose scientifique, si vous voulez. Mais précisément, puisque vous parlez d'exégèse, Père Congar, avouez avec moi que beaucoup de chrétiens actuellement sont tout à fait perdus par ces déclarations des exégètes et aussi des théologiens, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'il y a de vrai? Qu'est-ce qui tient encore? Oui, enfin, il ne faut pas exagérer quand même. Mais il est certain que il y a deux niveaux, n'est-ce pas? Il y a le niveau scientifique, alors qu'ils soient entre eux, qui publient dans des collections techniques, et puis il y a le niveau de la vie des fidèles. Il est certain que l'Église ne peut pas attendre pour confesser sa foi que tous les exégètes se soient mis d'accord, parce qu'ils ne le seront jamais. Ce que l'un dit, l'autre le critique, le troisième le démolit, remet autre chose, etc. Or, l'Église, elle, doit confesser sa foi dans la tradition apostolique sans attendre leur accord. Et il y a là un problème très très difficile pour nous théologiens, par exemple. C'est qu'actuellement, même en théologie, il y a pour ainsi dire deux vérités. Il y a celle des exégètes qui est critique, et puis il y a la nôtre, de théologiens qui suivons davantage la confession de foi de l'Église, la tradition des pères, etc., ce qui est légitime. Et alors, il y a un certain hiatus, qui est assez grave. C'est pour moi un des problèmes actuels, ça, n'est-ce pas? Et oui, qui est extrêmement difficile, il n'y a pas de formule de solution. Mais disons que de façon plus générale, il y a un problème d'autorité dans l'Église, n'est-ce pas? Il y a les exégètes qui prétendent avoir une autorité, les théologiens qui souvent contestent l'autorité du pape, n'est-ce pas? Et des évêques qui, il y a quand même, on ne sait plus qui croit. Oui, c'est vrai, mais il faut reconnaître, et en principe, le Saint-Père le reconnaît très bien, en principe, je dis. En fait, comment ça se passe? Il n'est pas maître de tout non plus. Vous savez, Jean 23 disait, j'ai 9 personnes au-dessus de moi. Je n'ai jamais su qui c'était au juste. Il va y avoir le maître de chambre, le cérémoniel, je ne sais pas qui. Bon. Alors, le pape ne peut pas faire tout ce qu'il veut. Mais le Saint-Père, que je vois à peu près chaque année à la commission théologique, il nous reçoit en audience, n'est-ce pas, nous a précisé avec beaucoup d'exactitude le rôle du magistère, le rôle des théologiens. Le rôle des théologiens est d'informer le magistère. Et au concile, quelqu'un avait eu la formule, vous êtes l'Église enseignante, nous sommes l'Église renseignante. C'est pas idiot, c'est pas. Et ensuite aussi, doit faire une espèce de médiation entre le magistère et les fidèles. Mais il faut bien quand même savoir que le magistère lui-même n'a pas la science infuse. Si le pape parle de quelque chose, il a fallu qu'il s'informe. Et de fait, il le fait, n'est-ce pas? Oui, mais actuellement, Père Congar, devant les déclarations pontificales, vous savez très bien que beaucoup de chrétiens les reçoivent avec une certaine actuellement, attitude. Chez certains, je dirais que c'est a priori, du moment que ça vient du pape ou de Rome, a priori, c'est pas valable. Chez quelques-uns, pas tout le monde, n'est-ce pas? Mais ce que vous dites est vrai, mais d'autre part, je suis tout de même très frappé de ceci, de voir combien la parole d'Église, soit du pape, soit des évêques, est attendue et recueillie dans la grande presse et souvent par des incroyants. Bien sûr, si le pape ou les évêques parlent mal de choses qu'ils ne connaissent pas, ou ils ne se sont pas bien informés, alors là, c'est ridicule et c'est tout. Malheureusement, ça peut arriver. Mais quand ils parlent avec responsabilité et d'une façon vraiment informée, finalement, cette parole de l'Église a plus d'impact qu'on ne croit. Ce qu'il y a, c'est que les choses ne se passent pas comme autrefois. Autrefois, il y avait l'Église, justement, société fermée, et ce qu'avait dit le pape ou les évêques, et les évêques parlaient guère d'ailleurs à ce moment-là, c'était le pape, c'était reçu, mais pas dans le monde. Tandis qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus diffusé,
c'est moins reçu à l'intérieur de l'Église, ça a peut-être plus d'impact dans le monde global. Mais il y a des domaines quand même où la parole du pape et des évêques est très mal reçue. Prenons par exemple le cas de l'encyclique Humanae Vitae. Oh, bah, bien sûr, vous jouez sur le velours, hein, n'est-ce pas? Oui, ben c'est sûr. Oui, mais alors Humanae Vitae, c'est plus complexe que ça n'a l'air, n'est-ce pas? Moi, j'ai publié jadis une assez grosse étude sur ce qu'on appelle la réception. C'est-à-dire que une communauté donnée, donc même l'Église ou une Église locale, fait sienne, parce qu'elle y trouve son bien, une détermination portée par une autorité plus ou moins lointaine, celle du pape, celle des évêques. Eh bien, je dirais que pour Humanae Vitae, il y a à la fois non-réception et réception. Quelquefois, l'un domine sur l'autre, ça dépend des pays. Par exemple, en Afrique ou en Amérique latine, c'est la réception qui domine sur la non-réception. Aux États-Unis, au Canada, en Allemagne, en Hollande, en partie chez nous, je crois aussi, c'est la non-réception sur la réception, c'est vrai, si bien qu'il faudra que les choses mûrissent autrement et qu'un jour on ait un autre document. Ce n'est pas le seul cas où il y aura un autre document disant autre chose. Ça marque quand même une très grande différence entre l'attitude que les chrétiens peuvent avoir actuellement vis-à-vis d'une parole pontificale et celle à cet égard-là, votre exemple est en or, si vous voulez, parce que Humanae Vitae a été l'élément de la crise. Un Américain a écrit, ça a été le Vietnam de Paul VI. Hélas. Ça a été vraiment le début de la crise du magistère. Est-ce que cette crise est définitive? C'est possible. Alors il faudra que le magistère trouve d'autres formes. Et à cet égard-là, nous avons un exemple extrêmement intéressant. C'est la lettre de Paul VI de 71 au cardinal Roy, sa lettre Octogesima Adveniens sur les questions sociales, où le pape prend une autre forme d'enseignement, pas tellement l'enseignement conclusif, autoritaire, mais beaucoup plus un enseignement directif, laissant aussi à l'église locale, dans le cas, c'était toutes les églises, puisque adressée au cardinal Roy, elle s'adressait à la chrétienté en réalité, les laissant alors elles-mêmes déterminer de façon plus précise les conséquences qu'elles tirent de ces directives. Et c'est, à mon avis, un des documents les plus intéressants qu'on a de récent. L'exemple que vous venez d'apporter, justement, nous ouvre sur une autre dimension de cette crise-là, c'est que actuellement, on a l'impression que chaque chrétien dans l'Église donne plus d'importance à la voix de sa conscience. Oui, c'est sûr. Oui. De sorte qu'on peut se demander si finalement l'Église ne sera pas qu'un rassemblement occasionnel. Oui. Actuellement, certains parlent de protestantisation, démocratisation, une espèce de libre examen. Chacun en prend et en laisse. Alors, il y a un aspect très regrettable à cela et qui doit être critiqué et mis au point dans la mesure où on le peut. Il y a un bel aspect aussi, un aspect positif, en ce sens que les gens aujourd'hui s'engagent plus personnellement. Ils y croient plus comme conviction personnelle. Vous savez, moi je me suis souvent demandé, que croyaient au juste nos arrière-grands-parents, n'est-ce pas? Bon, ils admettaient tout. Mais réellement, qu'est-ce qu'ils pensaient sur la présence réelle, sur la Sainte Trinité, sur la résurrection du Christ? Ils ne se posaient pas de questions en réalité, n'est-ce pas? Ils admettaient globalement. Aujourd'hui, on se pose des questions. Il y a des questions sur tout. Parce que nous vivons dans un monde où nous ne pouvons pas éviter. Tout le monde à la radio, à la télévision. Ce qui conditionne le magistère aussi, c'est ça. C'est pas seulement le magistère du pape et des évêques, c'est celui des pères de famille, c'est celui de l'école, c'est celui de tout le monde. Parce que sur n'importe quelle question, aujourd'hui, les enfants, les petits jeunes, les jeunes gens, les jeunes filles et les adultes ont entendu à la radio, à la télévision, par les journaux, dans la rue, les meetings, que sais-je, ont entendu toutes sortes de choses. Et surtout les problèmes. Alors tout le monde a une opinion. Ou un début d'opinion, car souvent ce sont des informations sans critères. C'est ça qui est terrible aujourd'hui, n'est-ce pas? Une espèce de dispersion par des informations intéressantes d'ailleurs, mais sans référence vraiment sérieuse. Père Congar, je comprends très bien ce que vous me dites au sujet des petits groupes et des paroisses, mais précisément, n'est-ce pas, quand on va dans une paroisse, quand on se trouve dans une messe dominicale, paroissiale, avouez quand même avec moi qu'un grand nombre de chrétiens se trouvent très gênés du culte qu'on y pratique. C'est vrai, c'est vrai. Parce que ce qui est tout de même frappant à l'époque actuelle, c'est que dès qu'il y a des lieux de prière sérieux, les gens viennent. Ça, c'est évident. En France, prenez Thésée, prenez les Sœurs de Bethléem, prenez Saint-Gervais, pour ne citer que des abbayes.
dès qu'il y a des lieux de prière sérieux, les gens viennent. Donc, je crains, hélas, qu'un certain nombre de prêtres ou de laïcs ou de bureaux liturgicaux, je ne sais pas quoi, n'est-ce pas, se soient trompés. Ont cru que ce serait bien à faire de la diapositive ou à faire du jazz intempestif, etc. Maintenant, ce que je voudrais noter, c'est ceci quand même, n'est-ce pas, pour l'époque actuelle, c'est qu'il y a des pertes incontestables, c'est évident ça, mais qu'il y a aussi des transferts. Voyez-vous, par exemple, il y a moins de dévotion à la présence réelle, mais il n'y a plus de communion. Il y a moins de chapelet ou de chemin de croix, mais il n'y a plus de lecture biblique. Il y a moins d'ascèse de type ancien, d'ascèse un peu négative, mais la générosité onéreuse est, à mon avis, plus grande en ce moment qu'elle n'a été dans aucun siècle. Moi, je suis très frappé de l'incroyable générosité évangélique qu'on trouve partout. Des gens qui n'hésitent pas à abandonner parfois des positions de confort pour se dévouer à des handicapés, à des drogués, ou au tiers-monde, ou etc., etc. Les initiatives partout sont immenses. Je vois, bon, en France, par exemple, hélas, beaucoup de prêtres font plus le catéchisme. Puis d'abord, on n'en a plus assez, c'est plus assez nombreux, etc. Et puis, certains, hélas, au lieu de leur fonction normale, font autre chose. Mais nous avons, certains disent 100 000, c'est le chiffre minimum, beaucoup disent 150 000 catéchistes, hommes et femmes, souvent des ménages, qui font la catéchèse des enfants dans les écoles, etc., dans les paroisses. Alors, il faut voir aussi ces transferts. Je dis cela parce qu'il est paru, il y a 1 an et demi en France, un livre, je crois que c'est Vigneron, son nom, sur le prêtre, montrant comment on avait abandonné une certaine spiritualité sacerdotale, qui avait cependant fait ses preuves, et ce qu'il cite est vrai, n'est-ce pas, pour arriver à des prêtres qui aujourd'hui feraient tout et n'importe quoi et pas ce qu'ils devraient faire. Il y a du vrai dans sa critique, mais il ne voit pas du tout ce que je viens d'énoncer là, ces transferts, ces changements. En d'autres termes, Père Congar, devant toute l'évolution de l'Église depuis, j'oserais pas dire 10 ans, mais depuis 60 ans, puisque vous l'avez vu évoluer. Ça commence, vous savez, dans les années 30-50. Oui. Tous les problèmes actuels s'annonçaient à ce moment-là. J'ai des notes là-dessus. Les questions de mariage, de ménage, les questions de petits groupes, les questions de crise de vocation, les questions d'engagement politique. Tout ça commençait déjà dans ces années entre 30 et 50. Alors, est-ce que vous êtes déçu de cette évolution de l'Église? Oh, jamais je me pose la question dans ces termes-là, vous savez. Moi, je suis frappé de voir que cette Église que j'ai connue au repos, j'ai connu sous le pontificat, même je n'ai pas connu bien sûr, j'étais trop enfant, mais enfin depuis X, ensuite Benoît XV, Pie XI, alors là j'ai vécu l'église de Pie XI, l'église de Pie XII. Ben, je suis frappé de voir que c'est la même au fond, foncièrement, n'est-ce pas? Et aussi j'ai connu une Europe où il y avait 3 empereurs, où la capitale de la Norvège ne s'appelait pas Oslo mais Christiania, où il y avait un Monténégro, où il y avait une Autriche-Hongrie, etc. Bon. Je connais maintenant une Europe tout à fait différente. Mais finalement, moi, je n'ai pas tellement le sentiment, si vous voulez, d'être passé de la Terre à la planète Mars ou à je ne sais quel monde. Pour vous, il y a une tradition quand même qui se continue. Oui, évidemment. Moi, je vis beaucoup de la tradition et je crois qu'en effet, il y a une tradition qui se continue. Oui, oui, absolument. Et qui est plus forte souvent que les mises en question superficielles que certains font d'une façon assez légère. Il y a une mise en question superficielle, mais il y a quand même aussi un ébranlement en profondeur. Mais oui, il y a des questions réelles, je l'ai dit tout à l'heure. Oui. Alors, à quel prix être fidèle, Père Congar? Ah, bien, tâchez de joindre les deux. Tâchez de joindre les deux, tâchez d'être un homme de tradition, enraciné dans la tradition et ouvert aux questions. Alors, on n'est pas seul aussi. Si un seul voulait le faire, il n'y arriverait pas, n'est-ce pas? Mais on est nombreux. Et il y a beaucoup d'églises aussi. Une église interpelle une autre, n'est-ce pas? Les églises d'Afrique nous ont interpellés, nous ont dit vous troublez le jeu des choses. Ce qui n'était pas tout à fait vrai d'ailleurs. Mais enfin, c'est l'impression que les évêques avaient, ils l'ont dit à un synode récent, n'est-ce pas? Alors,
je crois quand même que ça doit... Puis j'ai fait beaucoup d'histoire, vous savez. Je ne suis pas historien de métier, mais j'ai fait beaucoup d'histoire. Et j'ai vu que ce que l'histoire fait, l'histoire le défait, et ce qu'elle défait, elle le refait. Alors, vous ne pouvez absolument pas savoir ce que ça sera dans 20 ou 30 ans. On peut deviner ce que ça sera dans 3, 4, 5 ans. On peut savoir, dans 5 ans, il y aura tant de prêtres au Canada ou en France. Mais on ne peut absolument pas savoir ce que ça sera dans 30 ans. Ça, il y aura d'autres événements, il y aura d'autres hommes, des saints, des génies, ou je ne sais pas, moi. Mais cette crise de l'Église, vous nous l'avez dit tout à l'heure, elle est un peu le contre-coup d'une crise de la civilisation. Est-ce que la crise de l'Église, elle, peut se faire sentir sur la civilisation qui est la nôtre? Certainement, certainement. Et à cet égard-là, je crois qu'il y a un certain nombre de faits d'Église dont on ne mesurera l'importance que dans pas mal de temps. Prenez par exemple la suppression de fait du latin. Car de fait, il est perdu, quoi. Beaucoup de jeunes clercs ne le savent même plus et ne l'apprennent pas. Eh bien, c'est un fait culturel fantastique, dont on ne mesurera l'impact que dans 200 ans, peut-être. Je pense que dans beaucoup de domaines, l'Église a suivi, mais dans beaucoup de domaines aussi, elle a précédé. Par exemple, la démocratie a commencé dans l'Église avant de commencer dans les États. Le Moyen-Âge est démocratique. Notre ordre de Saint-Dominique n'a pas changé son régime depuis sa création en 1215-1216, n'est-ce pas? Et notre régime est un régime démocratique d'élection, où tous nos supérieurs sont élus pour un temps et rendent compte de leur mandat après ce moment-là, etc. Je pourrais citer beaucoup d'autres cas où l'Église a précédé. Et prenez cette question de crise même. Le Concile l'a senti. Il n'a pas poussé à fond. Mais si vous relisez l'introduction de Gaudium et Spes, vous verrez une certaine description de la crise du monde, mais qui est un peu courte. Il ne va pas jusqu'au fond. Et en particulier à quelque chose que personne n'a prévu, ni le Concile, ni personne, absolument personne, c'est la jeunesse. C'est l'explosion de la jeunesse dans les années 67, 68, 9, qui a été absolument universelle. Alors ça, personne ne l'avait soupçonné. Bien, Père Congar, je vous remercie. Rappelons que le Père Congar est l'auteur d'une œuvre théologique considérable qui a encouragé et supporté la volonté de très nombreux laïcs de faire de l'Église leur affaire sous l'action de l'Esprit Saint. Demain à rencontre, Monseigneur Armand le Bourgeois, qui abordera le difficile problème des catholiques divorcés et remariés. Monseigneur le Bourgeois est évêque d'Autun en France.